Allez, Masechet Nedarim, Daf Chaf, nous sommes arrêtés à la Mishnah en haut de la page. Nadar becherem, ve'amar lo nadarti ela becharmo shel yam. Donc, on va voir ici dans la Mishnah une série d'engagements où on va considérer que ces engagements-là ne sont pas valables. On verra un peu les détails. Si quelqu'un a dit Nadar becherem, donc il a dit il a prononcé la phrase, il y a cet objet-là, ou ce morceau de pain, etc. Il est considéré keherem, comme quelque chose qui est consacré. Ve'amar, et après, donc, il a dit, lo nadarti la beharmo shel yam. Il dit non, quand j'ai fait mon neder, il précise, il dit j'ai fait mon neder, quand j'ai dit keherem, je parlais herem shel yam. C'est quoi herem shel yam? Je faisais référence au filet de pêche. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout dans l'esprit de quelque chose qui est interdit. Ou bien s'il a dit Bekorban, donc cet objet, il est Korban, il est sacrifice, Ve'amar, et après il dit Lona darti la Bekorbanot shel melachim. Il dit non, moi je fais référence ici, non pas au Korban, au sacrifice qui sont apportés au Beth Amikdash, etc., mais Korbanot shel melachim, c'est-à-dire au matanot, au cadeau, d'accord, au présent que l'on donne au roi. On les appelle korban aussi. Ou bien il a dit Are atzmi korban. Je suis moi-même korban. Donc je m'interdis moi-même à. Donc c'est ce qu'on comprend nous quand on dit Are atzmi korban. Ve'amar, après il a précisé, il a dit non. Lo nadarti la be'etzem shehinarti li liot noderbo. Il a dit non, quand on le mot atzmi, nous, on a compris Atzmi, Are Atzmi, Atzmi, ça veut dire moi-même. Il dit non, ce n'est pas ça le sens de mon neder. Atzmi, c'est-à-dire Etzem, c'est-à-dire l'os. Ça veut dire en vérité, j'ai fait le neder, et là, Be'etzem, par rapport à l'os, chez une artillerie que j'ai posé là-bas, Liot Nederbo, je l'ai posé là-bas dans un endroit, un os de poulet, peu importe l'os. D'accord, il a dit, je fais le neder sur cela. Donc, dans tous ces vœux, on va voir. Quelle est la conséquence? Kunam ishti nehenitli. Si maintenant il a dit, donc Kunam, il a fait le neder comme ça, il a dit ma femme, il a interdit sa femme de tirer profit de moi. Ve'amar, et après il a dit, lo nadarti la beishti arishona chez girashti. Il dit non, quand j'ai fait ce neder là, c'est pas sur ma femme qui est maintenant actuelle. J'ai fait ça sur la première fois que j'ai divorcé. Il dit Al-Kulan, la Mishnah dit sur tous ces cas-là où il dit quelque chose et après il s'explique sur la chose qu'il a prononcée. En nish'alin la'em. Donc il n'a pas besoin d'aller poser la question à un chacham, etc., pour trouver une sortie de secours en quelque sorte pour faire un tarat nedarim, pour annuler son vœu. C'est pas un vœu, ça s'appelle pas un vœu, c'est zéro. Et si maintenant il est allé poser la question à Chacham, d'accord? À ce moment-là, on shin oto ou mahmirin alehen divrei Rabbi Meir. Donc selon les propos de Rabbi Meir, on shin oto, on va voir ce que ça veut dire. On lui donne une sanction, on lui donne un onesh, ou mahmirim alehem. Et également, on est rigoureux sur eux. Est-ce que c'est pour avoir employé un synonyme ou bien par la pensée? Parce que si on joue sur le deux tableaux, là, c'est pas ça nécessaire. J'ai dit ça, mais pas ça. Donc, c'est la personne qui prononce le neder. Donc, elle vient, elle dit, Nadar, elle dit, j'ai juré Baherem. Cet objet-là, il est Keherem, il est consacré. Attends. Ce n'est pas nous qui interprétons. On dit la personne, elle dit comme ça. Après, elle vient préciser, elle dit non, moi quand j'ai dit herem, c'est un filet de pêche. Oui. Si c'est stam, après s'il donne le pérouche, voilà. Attends, on va voir. C'est le même exemple, ça. Oui. C'est dans la continuité. Mais il précise autre chose. Il dit qu'il n'a pas besoin d'aller à Taradenarim puisque ce n'est pas valable.
Ça, c'est l'opinion d'Rabbi Meir. Mais Chaim disent non. Il dit Onshin Oto. On va le sanctionner. On va voir de quelle manière. Et on est Mahmir Ale'en. Non, oui, ça c'est Rabbi Meir, pardon. Chachamim Omrim. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a une sheila qui est posée au Chacham pour faire Atarat Nedarim, il y a deux possibilités. Soit il y a ce qu'on appelle un pétard, c'est-à-dire que pour pouvoir annuler un vœu, il faut trouver une porte de sortie, c'est-à-dire un vice de forme quelque part. D'accord ? En lui posant la question si véritablement tu savais qu'il y avait telle et telle conséquence, est-ce que tu aurais fait le neder ? Donc on essaie de trouver quelque chose. Ça c'est la tarat nedarim. Maintenant il y a une autre manière, c'est qu'il vient, ce qu'on appelle la harata, c'est-à-dire il vient et il regrette ce qu'il a fait. Donc on va voir ici que quand on nous dit ici on shin oto mahmirin ane, on va voir. Ça veut dire que s'il vient consulter, à ce moment-là, Rabbi Meir il dit il faut être rigoureux avec eux. Pourquoi ? Parce qu'on va les sanctionner. Que quoi ? Qu'à ce moment-là, ouais, on va voir. Ça veut dire que s'il vient consulter, ça veut dire quel est pour Rabbi Meir, c'est quoi ? Ça, ce n'est pas un vœu. Mais s'il vient poser la question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a, à un moment donné, il a pensé que c'était autorisé, que ça ne valait rien, mais il a posé la question. Donc, à ce moment-là, Rabbi Meir, il dit quoi ? On va le sanctionner et on va être mahmir avec lui. Ça veut dire que non seulement il va garder son éder là, mais il ne pourra pas faire de Atarat Nedarim ni en utilisant un pétard, ni une harata. On va voir après. Tandis que les Chachamim disent quoi ? Eux, les Chachamim disent non. On peut accéder à une Atarat Nedarim à travers la harata, c'est-à-dire à travers le regret. S'il regrette, à ce moment-là, ce sera le seul moyen qu'on pourra utiliser pour lui enlever les Nedarim. Mais on ne pourrait pas trouver un pétard. Et on veut leur apprendre cela de manière, on agit comme ça avec eux, selon les Chachamim, pour les habituer, leur montrer qu'il n'est pas kaloutrosh, il ne faut pas qu'ils prononcent des choses comme ça à la légère. Donc, c'est une manière de montrer que la parole, elle est importante. On va reprendre toute cette Mishnah, bien entendu. Ça c'est que une pétard, c'est pas un pétard. Non, mimakom acher. On va chercher autre chose. On ne va pas utiliser le pétard habituel. Mimakom acher. Voilà. Mais oui, puisqu'on dit mimakom acher. C'est une autre chose. Je regarde juste. Ok. Gemara. Hagoufa kashia. Agmara, elle dit il y a un problème dans l'énoncé lui-même. Amarta en nish'alin lahen vehadar tane im nish'alu onshin otanu mahmirin alehen. Donc il y a un problème qui se pose dans la formulation de la Mishnah. Au début, on a dit quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? En nish'alin lahen. Ils n'ont pas besoin d'aller demander. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher un chacham pour faire Atarat Nedarim, pour annuler le vœu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un vœu. Ça n'a pas de valeur de Neder. S'il a dit cet objet, il est Kherem, il est consacré. Ah non, ce n'est pas Kherem, ce n'est pas consacré. Il explique. Après, il vient expliquer sa formulation. Il dit non, j'ai assimilé cet objet-là à un filet de pêche. Comme il est filet de pêche autorisé, ça aussi c'est autorisé. Donc il n'y a pas de Neder en vérité. Donc au début de la Mishnah, on nous dit il n'y a pas besoin d'aller consulter. Ve'adar. Et après, juste la suite, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a enseigné Im Nish'alu. Si maintenant ils sont allés consulter, ils sont allés pour faire Atarat Nedarim, on va être exigeant, on va les punir, etc. Dis pourquoi ? Si tu m'as dit ils n'ont pas besoin d'aller consulter, ce n'est pas un Neder, comment tu peux arriver à la deuxième possibilité s'ils sont allés demander ? Ils n'ont pas besoin d'aller demander puisque ce n'est pas un Neder. Donc il y a un problème déjà dans la formulation. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a dit Ari Katane. Ainsi, il faut enseigner. Donc, Rav Yehuda, il dit en vérité, il faut enseigner comme cela. Dans tous les cas, il
Et cela ne nécessite pas de poser la question de Tabat Nedarim. Dans quel cas on a dit on parle dans le cas où celui qui a prononcé cela, c'est un Talmid Chacham. Si c'est un Talmid Chacham, effectivement, à partir du moment où il a expliqué ce qu'il a fait, donc il n'y a pas besoin d'aller maintenant, on n'a pas besoin du tout d'aller de poser la question et on considère que ce n'est pas un éder du tout. Pourquoi? Parce qu'il est conscient, il sait ce que c'est que la halakha. Aval be'am haaretz, mais il dit, mais si c'est un am haaretz, chez Baal Ishaël, que lui vient maintenant poser la question et demander est-ce que c'est un éder, pas un éder, etc. On tient auto mahmirin alab. À ce moment-là, on va effectivement être rigoureux avec lui et le sanctionner. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On tient auto ou mahmirin alab. Bishla mahmirin, on comprend qu'on soit mahmir. De l'eau, patrinan les baharata. On est mahmir, pourquoi? Selon Rabbi Meir, on a dit de l'eau, patrinan les baharata. Ça veut dire on ne va pas permettre, on va dire, annuler le vœu uniquement parce qu'il regrette. D'accord? Ça ne suffit pas. Le regret ne sera pas suffisant pour pouvoir annuler le vœu. Il ne suffit pas qu'il vienne et dise mais je regrette ce que j'ai dit. Non, il va falloir qu'on trouve un pétard, c'est-à-dire il faut aller chercher maintenant vraiment une ouverture. Donc ça c'est mahmir. Et là on il dit mais ça veut dire on va le sanctionner, on va lui donner une sanction, encore un onesh. De quoi on parle ici? À quoi ça ressemble? Il dit que des Tanya, comme la braïta suivante. Écoutez bien, il dit comme ça, Miché Nazar ve'avar al niziruto. Donc si maintenant quelqu'un, Nazar, il a pris sur lui d'être nazir. D'accord? Ve'avar al niziruto. Et il a transgressé, d'accord? Il est passé sur sa nizirut. Qu'est-ce que ça veut dire? On va juste voir le Rashi. Il y a un Rashi sur le côté. Ve'avar al niziruto. Dekasavur betaout nadar ve'achareken balishal. Il dit dans le cas, on parle de quelqu'un. Il a pris sur lui d'être nazir. Après, il a pensé que betaout nadar, qu'il a pris sa nézirut, il a fait le neder betaout. Il s'est trompé. Après cela, après cela, il est venu, il a posé la question. Donc, quand on parle, imaginons, quelqu'un, il a pris sur lui la nézirut, d'accord? Stam nézirut, c'est shoshim yom, ok? On a dit c'est 30 jours. Donc, pendant 30 jours, il doit être nazir puisqu'il a pris sur lui. Maintenant, il a pensé, il a dit, non, ce que j'ai pris, la formulation que j'ai utilisée, elle ne doit pas être bonne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné sa nézirut en pensant que sa formulation, elle n'est pas bonne. D'accord? Qu'il a pris cette nézirut betaout. Et donc, pendant ces 30 jours, pendant quelques jours, imaginons 5-6 jours, il a arrêté d'être nazir. D'accord? Après, il est allé poser la question, il est allé demander. Voilà, il a dit, mais j'ai dit comme ça, qu'est-ce que ça fait? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'on dit dans cette baraïta? En iskakin lo ashin ogbo isur kayamim shnaag bahem eter. Dit Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, c'est quoi le onesh ici qu'on va lui dire? On va lui dire, ah, tu as de toi-même considéré que la formulation n'était pas valable en tant que nazir. Et donc, tu t'es octroyé la permission, d'accord, de t'arrêter de nézirut pendant 10 jours. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, le temps de ces 10 jours que tu t'es autorisé, eh bien maintenant, tu vas devoir les faire en tant que nazir. C'est ça le onesh. Il n'a pas demandé, il a pris de lui-même la chose. Comme il a pris de lui-même, à ce moment-là, on lui dit, tiens, comment tu t'es arrêté 10 jours? Oui, mais dans les 30 jours, ok. Il n'a pas fini les 30 jours, c'est pas ça qu'on dit. Je n'ai pas compris. Lui, il a dit une formule. Okay. Maintenant, pensant que ça n'était pas valable, il n'a pas demandé, il s'est arrêté de lui-même. Après, il est allé demander. OK? Donc, tu t'es trompé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? Les jours qui te manquent de Nizirut, tu vas les rattraper. Oui.
On était comme ça, Nazir. Non, mais ça, c'est un cas particulier. On ne parle pas du Nazir lui-même. On ne parle pas d'un Nazir qui est ouvert. Là, il est ouvert parce qu'il pense que le neder qu'il a fait, il est bétaout. Donc, il pense qu'il s'est octroyé le droit de dire que ce n'était pas valable. D'accord? Donc, on lui dit, ah, tu as arrêté, tu vas corriger. C'est ça le onesh. Tu reprends dans les mots. Il dit, Mi shenazar ve'avar al niziruto. En iskakin lo. Achin odbo issur kayamim shenahag ba'en heter. Divrei Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yossi précise. On parle dans quel cas ici? On parle dans le cas où on a une nézirut qui est mu'etet. Ça veut dire que c'est une petite nézirut, c'est-à-dire shloshim yom, où effectivement, pendant ces shloshim yom-là, il a raté quelques jours, ou 10 jours, ou un jour, ou 20 jours, peu importe. Là, à ce moment-là, on lui fait rattraper ce qui lui manque. Aval benezirut meruba. Il dit, mais une nézirut maintenant qui est beaucoup plus importante. Ça veut dire quoi? Imaginons que la personne, elle prend sur elle d'être nazir pendant 1 an. Elle a précisé le temps. Stam Nézirut, quand elle ne précise pas, c'est Shloshim Yom. Et si elle précise un temps, elle dit voilà, je suis nazir pendant 1 an. OK? Maintenant, dans cette année-là, elle a pensé, elle croyait que son néder en vérité n'était pas valable. Il laissait arrêter pendant 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Rabbi aussi, il dit non, il ne faut pas qu'il rattrape 3 mois. Dans le principe qu'on a dit précédemment, il rattrape, d'accord, on lui fait payer, on va dire, les jours qu'il a laissés. Mais s'il s'est arrêté 3 mois, alors Rabbi aussi il dit non. Dans le cas où c'est une nézirut qui est merouba, qui est importante, qui est plus que 30 jours, à ce moment-là, il ne rattrapera pas, d'accord, le temps où il s'est arrêté véritablement. Et là, d'ayosh loshim yom. Mais ça va lui suffire 30 jours. Ça veut dire qu'on va le faire rattraper qu'une nézirut stam. C'est le temps du nézirut, c'est-à-dire 30 jours. Donc, c'est-à-dire concrètement, si quelqu'un il a fait une nézirut d'1 an, par exemple, et s'est arrêté 3 mois, on le pénalise, on lui dit que tu vas rattraper que 30 jours. D'accord? Dans ce que Rabbi Yehuda il a dit, il rattrape ce qu'il a manqué, c'est quand c'est la nézirut, elle est mu'etet, c'est-à-dire c'est une nézirut qui a 30 jours, où là-bas, l'arrêt, il est moins que 30 jours. Donc, on lui fait rattraper effectivement la totalité des jours qu'il s'est octroyé le droit. Mais dans le cas où il y a une nézirut qui est merouba, s'il a dépassé, il s'est octroyé un temps de droit qui est beaucoup plus grand que 30 jours, le maximum qu'on lui fait rattraper, c'est 30 jours. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossé. Non, il n'était pas les 1 an, mais il était de 30 jours. Non, mais on ne parle pas de... S'il voulait faire que 30 jours, il n'a pas besoin de dire 1 an. Donc, c'est pour ça. OK? Amar Rabbi Yosef. Non, mais ça reste quand même une sanction. Il n'y a rien où il y a ça. C'est une sanction quand même. Oui, d'accord, mais ça reste quand même une sanction. Amar Rabbi Yosef, il dit Rabbi Yosef, il a dit, puisqu'on voit que les Chachamim, ils ont dit c'est-à-dire on ne doit pas s'occuper de lui. D'accord? On va lui faire payer les jours uniquement qu'il s'est octroyé le droit. Dit Bidena Bedina. Lo avid shapir. Il dit maintenant, si un beddin, d'accord, s'occupe de lui à ce moment-là, d'accord, il lui fait atarat nedarim, etc. Il dit à ce moment-là, ce que le beddin fait, ce n'est pas bien. On voit que les Kharim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il est venu, il s'est octroyé le droit en pensant que ce n'était pas bien, il a posé la question. Les Kharim, ils ont dit, on le pénalise. Non seulement il n'y a pas de atarat nedarim, on n'annule pas le vœu, d'accord? Mais en plus de cela, les jours qu'il pensait qu'il s'est octroyé le droit de ne pas faire, pensant que ce n'était pas bon, on lui fait rattraper. Il dit, c'est ce que les Kharim ont enseigné. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'occuper de lui. On doit le laisser comme il est. On n'a pas le droit de faire et d'annuler son vœu. Si maintenant un beddin vient et s'occupe de son cas et lui enlève le vœu, à ce moment-là, il dit, ce que le beddin a fait, ce n'est pas bien. Parce que les Kharim, ils ont insisté que non. Rav Bar Yaakov Omer, et Rav Bar Yaakov, il va plus loin, il dit, mais Shamtinan, non seulement c'est pas bien, mais également, ce beddin, on va l'excommunier. On va le mettre en idoul. C'est pas bien. Il a une bonne réaction. On continue. Dans la Mishnah, on dit, Vachachamim omrim, potrin lo petach mimakom acher. On a dit, les Chachamim, ils disent, oui,
C'est pas on le laisse comme cela, on lui fait aucune tarat nedarim comme l'opinion de Rabbi Meir, mais on accepte sa harata, c'est-à-dire ça, hein, son regret. Tana, le'olam al tehi ragil ban nedarim. Donc on a enseigné comme ça, on dit la personne ne doit pas s'habituer dans les vœux. Il doit éviter de faire des vœux. Pourquoi? Chez Sofar, lim'ol bishvuot. Il dit parce qu'à la fin, il risque de finir et de transgresser un serment. On a dit shvu'a, c'est plus hamour qu'un neder. Il dit ici, il vaut mieux pas qu'il s'habitue à faire des nedarim comme ça, à faire des formulations de cette manière-là, de faire des vœux. Pourquoi? Parce que les vœux qu'il fait maintenant, il va arriver par la force des choses, malheureusement, d'accord, à transgresser même quelque chose qui est une chevoie, c'est-à-dire de jurer. Il donne notre conseil, il dit il ne faut pas s'habituer, d'accord, à fréquenter trop les améares, les ignorants. Pourquoi? Chez Sofar, les ha'achilchat velim. Parce qu'à la fin, il risque de te faire consommer quelque chose qui est ével, c'est-à-dire une récolte qui, dans les prélèvements, n'ont pas été prélevés. Également, ne sois pas habitué, comme tu n'habitues pas d'aller chez un Kohen, Amahares ignorant. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il risque par son ignorance, de te faire consommer de la trouma. Hein, d'accord? Et la trouma, c'est kadosh, c'est quelque chose qui est pur, qui est sain. Également, ne parle pas trop avec une femme. Chez Sofar, l'idée ni ouf, parce qu'à la fin, si tu entretiens trop de discussions, et c'est des discussions et c'est des légèretés, tu risques d'arriver à ni ouf, ça veut dire avoir des choses qui sont un peu dépravées, qui ne sont pas bien. Rabbi Aha et Rabbi Yoshia Omer. Rabbi Aha, le fils de Rabbi Yoshia, dit celui qui regarde les femmes va finir par fauter. Et tout celui qui va regarder le talon, on verra après qu'est-ce que c'est, d'une femme, risque d'engendrer des enfants qui ne sont pas mehuganim, convenables. Amar Rav Yosef, il a dit, Ubeishto Nida, c'est-à-dire il parle de sa femme quand elle est Nida. Et oui, parce que, regardez, on va dire, quand on dit ici le Ekev, Rachid précise, le talon, ce n'est pas le talon. Ça veut dire c'est ce qui est face au talon, c'est-à-dire la nudité, la herva, la partie de l'intimité féminine. Il dit celui qui regarde cet endroit-là, eh bien, et Rav Yosef précise, on parle de sa femme quand elle est nida, parce que c'est quelque chose qui risque d'engendrer un désir. Il risque d'avoir une relation avec elle et d'avoir un enfant qui est issu d'une relation avec une nida. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas un enfant qui n'est pas convenable. Il a un défaut. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il dit Akeva de katane bemakom hatinofet sheu mechaven keniged ha'ekev. Donc Ragmara, ce que je viens de vous expliquer, dit que quand on dit le talon, c'est l'endroit, hatinofet, l'endroit qui est sale, l'endroit qui est de la nudité, qui se trouve en face du talon. Tanya, il y a une baraïta qui nous dit Ba'avur tiye yirato al penichem. Donc, afin que que sa crainte soit al penichem sur vos visages. Il dit de quoi on parle ici Zo boucha. Ça, qu'est-ce que c'est? Comment on reconnaît quelqu'un qui a la crainte d'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte? Qu'est-ce qu'il doit avoir sur son visage? Boucha, la honte. Il doit être quelqu'un de honteux. Les vilti tehetaou. Il dit afin que, c'est la suite du passage, qu'il ne faute pas. Mais la mère, on apprend ici, Shabusha media l'idée yirat het, que cette qualité-là d'avoir de la honte, d'accord, c'est quelque chose qui engendre à avoir la crainte de la faute. Michan Amrou, d'ici, donc les Chaim, ils ont dit, Siman yafe ba'adam shiu baishan. Donc si on voit un homme qui est honteux, d'accord, à ce moment-là, c'est un bon signe qu'il a également sur lui Yirat Shamaim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Achirim omrim, d'autres disent Kol adam amitbayesh lo bimera ou chote. C'est pas fort. Toute personne qui est mitbayesh, qui est honteux, lo bimera ou chote, il ne fautera pas facilement.
C'est beaucoup, mademoiselle. Hey, jeune homme. Bonjour Isabelle. Ça va, tu vas bien? Monsieur, il faut enlever le son. Donc, Kol Adam Amid Bayesh, Lo Bimera ou Choté. Il ne faudra pas facilement, rapidement. Ou Mishen Lo Boshet Panim. Et celui qui n'a pas Boshet Panim, qui n'a pas cette honte-là sur son visage, Beyadoua Shelo Amdou Avotav Al Har Sinai. C'est certain, certainement, ses ancêtres ne se tenaient pas debout au Har Sinai. C'est la qualité de quelqu'un qui a reçu la Torah, il a Boshet, il a cette honte-là. Quelqu'un qui est effronté, ce n'est pas quelqu'un qui était au Har Sinai, certainement. Amar Yochanan ben Abaye a dit, quatre choses, d'accord, m'ont été rapportées par Malaché Asharet, par les anges. Higrin, des enfants qui sont boiteux. Mipne Mahavian, il dit pour quelle raison, quelle est la cause, on va dire, d'avoir des enfants boiteux. Il dit Mipne Sheofrim et Shulchanam. C'est une image parce qu'au moment de la relation, ils ont tourné leur table, c'est-à-dire ils ont une relation qui n'était pas dans l'ordre normal. Rachid précise, il est ma'ala, vehu les mata. Elle est en haut et lui, il est en bas. Donc ça, c'est renverser l'ordre des choses, la posture. D'accord? Et oui, dans la relation conjugale aussi, chacun doit regarder d'où il vient. L'homme, il est en bas, l'homme, il est en bas et la femme, elle est en haut. D'accord? C'est pas de ça. Je retire ce que je dis, c'est pas à ce sujet-là. Ça, c'est quand il y a la naissance d'un enfant, c'est autre chose. D'accord? Donc, chacun doit avoir sa position. Et là, il dit c'est une position qui est contraire, d'accord, à la nature. Oui. C'est-à-dire, non, mais c'était aussi la même chose. C'est ça. L'homme, il est en haut. Pourquoi? Parce qu'il regarde, il a son regard. Je pensais aussi pour les enfants qui naissaient à l'époque de Paro, les enfants juifs. On a dit là-bas, il avait donné l'ordre à Shifra et à Poua de tuer les enfants à la naissance. Là, on pose la question comment on peut savoir, comment ils pouvaient savoir au moment où l'enfant sortait si c'était un mâle ou une femelle. Alors, il dit parce que généralement, si c'est un mâle, son visage, il est vers le bas. Et si c'est une fille, le visage, quand il sort, il est vers le haut. Pourquoi? Parce que toujours le visage regarde la source de sa création. C'est-à-dire l'homme, il est créé du bas de la terre. Et la femme, elle est créée de l'homme. Donc chacun, il regarde son endroit. Il dit là, quand on parle ici maintenant dans la relation, c'est la même chose. L'homme, il est en haut, c'est-à-dire il regarde le visage vers la terre, vers son lieu de création. Et la femme, elle regarde l'homme. Donc elle regarde son lieu de création. D'accord? Donc il dit maintenant pourquoi il y a Higrin, ces enfants qui sont boiteux? Parce que la posture également a été défectueuse. Il est mime. Même chose, il y a des enfants qui sont muets. Mipne Mahavian. Il dit pour quelle raison ils ont cet handicap? Mipne Shemenashekin al Oto Makom. Il dit parce que l'homme a embrassé, on va dire, l'endroit de la nudité. Harashim, des sourds. Mipne Mahavian. Pour quelle raison ils sont sourds? Mipne Shemesaperin Beshaat Tashmish. Il dit parce qu'au moment de la relation, de l'acte, ils parlent, ils discutent de choses et d'autres. On va voir après sur cela. Soumin, également des enfants qui ont une infirmité, ils sont aveugles. Mipne Mahavian. Pour quelle raison? Comment ça arrive? Mipne Shemistakelin Beoto Makom. Parce que, d'accord, ils regardent l'endroit de la nudité. Urmin ou, on vient objecter, Shalou et Ima Shalom. Donc, on a posé la question, Shalou et Ima Shalom. La Ima Shalom, dans la marge, vous avez ici, c'est la femme de Rabbi Eliezer ben Orkenos. Mipnema, donc ils ont posé la question, pourquoi, ils lui ont dit à elle, pourquoi Banaïch Yefifin Beyoter? Pourquoi tes enfants sont très beaux? Amra elle leur a répondu, et non, mais sa père Immi, lo bethilat halayla, velo besof halayla, et là bechatzot halayla. Il dit pourquoi? Parce que je fais attention, et non, mais sa père Immi, d'accord? Il dit, mais sa père, ici Rashi précise, et non, mais Shamesh, ça veut dire il n'avait pas de relation conjugale,
ni au début de la nuit, ni à la fin de la nuit. Et là, Bechassot al-Laïla, ils avaient une relation conjugale au milieu de la nuit. C'est-à-dire un temps où c'est calme. C'est-à-dire il n'y a pas de bruit. Le début de la nuit ou la fin de la nuit, l'homme au moment ou la femme, quand ils ont une relation, s'ils entendent des gens parler, des hommes, des femmes, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas dans la kavana, qui n'est pas bien pour la relation. Lorsqu'ils avaient une relation, elle avait une relation, donc elle ne découvrait uniquement la partie qui était nécessaire pour avoir la relation. Et même la relation elle-même, elle était faite comme si véritablement on le forçait, on l'obligeait à avoir cette relation-là. Vraiment, il faisait ça pour la mitzvah uniquement. Et je lui ai dit, donc c'est la femme qui... De procréer. D'accord. Et donc la femme de Rabbi Eliezer, elle lui a dit, je lui ai posé la question, je lui ai demandé, Matam, quelle est la raison? Et il m'a dit, il a dit pour quelle raison comme ça, il ne dévoilait pas, il avait juste la partie, etc. Il m'a dit, pour ne pas que je mette mes yeux sur une autre femme. Et que c'est également c'est poussé, c'est-à-dire qu'ils disent pour ne pas que mes enfants soient considérés comme mamzerout, ça veut dire qu'une relation que j'ai eue avec ma femme, d'accord, en même temps que j'ai une relation avec elle, je pensais à une autre. Donc ça, c'est considéré comme s'il a une relation avec une autre. Donc il dit c'est pour ça, je voulais que ça soit dans un cadre pur, qu'il n'y ait pas de problème. Je regarde en même temps Rashi, s'il y a des choses. Donc, on a une question ici. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a dit il ne faut pas parler pendant la relation. Et on voit qu'elle lui a posé la question pendant la relation. Pourquoi c'est au milieu de la nuit, etc., toutes ces contraintes-là. Et il a dit pour ne pas que justement je regarde d'autres femmes ni rien du tout et que je puisse avoir une relation bétahara. Donc, on voit qu'il lui a posé la question. Donc, ils ont parlé de cela pendant la relation. Il dit là, Kasha, il n'y a pas de question. Il dit non. Quand on a dit que les paroles qui ne sont pas bien de prononcer pendant la relation, c'est uniquement des paroles qui n'ont rien à voir avec la relation elle-même. Mais si c'est quelque chose qui est lié à la relation elle-même, à l'acte conjugal, à ce moment-là, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Mais avoir une relation et parler à ce moment-là de choses diverses, d'accord, d'autres personnes, pourquoi? Parce que s'il parle d'autres personnes, tu as vu une telle ou une telle ou une telle, et d'autres femmes, etc. Donc à ce moment-là, ça peut rentrer dans la tête de l'un ou de l'autre, et à ce moment-là, la relation, elle est perturbée. Amar Rabbi Yochanan, Zod Ivrei Rabbi Yochanan ben Dahavai, il a dit ça, c'est les propos de Rabbi Yochanan ben Dahavai. Aval Amrou Chachamim, les Chachamim ont enseigné, En halakha ki Yochanan ben Dahavai. Il dit, la halakha n'est pas comme Yochanan ben Dahavai. Et là, il dit non. Ça, c'est l'opinion de Yochanan ben Dahavai qui dit que tous les handicaps qu'on a vus, etc., tout cela sont liés à certaines relations qui ne sont pas conformes, sur lesquelles qui ne sont pas bien. Lui, Yochanan, il dit non. L'homme, il peut avoir la relation comme il a envie. Alors, le bras, c'est... Même selon lui, c'est autorisé. Machal, il dit, c'est comme une image. Les bassar, quelqu'un qui va acheter un morceau de viande chez un boucher. Ochlo, s'il veut la manger salée, il la mange. Sali, s'il veut la manger grillée. Ochlo, il la mange. Mais bouchal. Ochlo, s'il veut la manger cuite, il la mange. Chalouk, s'il veut manger bouillie, il la mange. La même chose. Il va manger le poisson qui lui arrive dans son filet. Donc là, c'est la même chose. Il dit pour Rabbi Yochanan, il dit non. Toutes ces exigences-là, ça, c'est son opinion à lui. Mais moi, je pense que non, il peut avoir une femme dans n'importe quelle position. Amemar, il a posé la question. Diman Malaché Hacharet. Il a dit, mais pourtant, on a dit, il a reçu 4 enseignements de Malaché Hacharet. Malaché Hacharet, c'est des anges.
Il dit, c'est quoi ces Malachi Asharet? Il dit, non, quand il dit Malachi Asharet là-bas, Rabbanan, il parle des Chachamim. Itema Malachi Asharet Mamash, Amai, Amar Yochanan, En Alachak Yochanan Ben Davai. Ici, véritablement, on parlerait véritablement de Malachim, d'anges. Il dit, pourquoi Rabbi Yochanan, il a dit, l'Alakha n'est pas comme Yochanan Ben Davai? Si c'est des Malachim qui ont enseigné cela, alors l'Alakha, elle devrait être comme eux. Il dit non, ha'in'u beki'e betsurat havalat tfe. Il dit pourquoi? Ha'in'u, parce que eux, beki'e betsurat havalat, eux, ils sont plus experts, on va dire, d'accord, dans la formation d'un valad, c'est-à-dire d'un enfant. Pour quelle raison? Alors il dit, ok, tu me dis que là-bas, quand il a dit Malachi Asharet, ce n'est pas des anges, mais c'est des Chachamim, Rabbanan. Il dit, pourquoi les Chachamim, on les a appelés Malachi Asharet? Il dit, pourquoi des médecins que Malachi Asharet? Parce qu'on dit que les Chachamim, ils étaient des médecins, ils étaient pareils, c'est-à-dire ils étaient différents des autres dans leur manière de se tenir et de s'être habillés. Comme des anges. Donc, ils étaient comme des malachim, comme des anges, différents des autres. Donc, on raconte qu'une femme, elle est venue devant Rabbi. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, arachti lo shulchan ve'afecho. Elle lui a dit, Rabbi, moi, j'ai voulu avoir une relation, j'ai préparé arachti lo, je lui ai préparé la table. C'est-à-dire dans le bon ordre. Ve'afecho. Et lui, il a tourné la table. Ça veut dire qu'il a une relation différente. Vous avez compris ce que ça veut dire? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein? Amarla, il lui a répondu, il lui a dit, Biti, Torah, hitirater. Il a dit, ma fille, la Torah t'autorise, elle autorise. Mais Anima et Selich, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ce n'est pas interdit. Haïd et Ataï le Kamed Rav. Il y a une femme, elle est venue devant Rav. Amra, il lui a dit, Rabbi arachti lo shulchan. Il lui a dit la même chose. J'ai posé la table. Elle était dans le bon ordre. Et lui, il est venu, il a dérangé la table. Amar, il lui a dit, Maïshna min benita. Il lui a dit, quelle différence avec un poisson? Le poisson, tu peux le manger. Rachid, qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Oui. Il me semblait que oui. Benita, dag, voilà. Il dit, qu'est-ce que je te fasse avec moi? Tu peux le manger comme tu veux. Donc, il peut manger, il peut avoir une relation avec sa femme comme il veut. Après, c'est marqué dans le passouk, Taturu achare levavchem. Donc, on ne doit pas suivre achare levavchem d'après vos cœurs. Et quand Amar Rabbi, il a enseigné, il a dit d'ici, on apprend alishte adam bekos ze, veiten aina bekos acher. C'est une image aussi. Il dit un homme, il ne peut pas, d'accord, boire d'un verre, d'accord, et avoir ses yeux sur un autre verre. C'est-à-dire que c'est pas bien, il ne peut pas avoir une relation avec une en pensant à une autre. Amar Ravina, il a dit, Lo nitzrecha ela de afilu benashav. Il dit, donc on a besoin de cela en vérité, même dans le cas où il a bet nashav, c'est-à-dire où il a deux femmes. Et même s'il a deux femmes, qu'il est marié avec les deux, quand il a une relation avec une, il ne doit pas penser à l'autre. Après, il y a un autre passouk dans Yecheskel, c'est marqué Uvaruti mikem hamordim ve'aposhim bi. Uvaruti, les varères ici, donc je trierai parmi vous ceux qui hamordim ve'aposhim, ceux qui se révoltent et ceux qui fautent contre moi. Amar Rabbi Levi, le Rabbi Levi, il a dit, c'est de qui on parle ici? Elo bene tesha midot, bene asnat mashgiach. Il dit ça fait référence aux bene tesha midot, aux enfants qui sont issus de 9, on va dire, comportements qu'on va définir. Il dit bene Emma. Donc les enfants qui sont issus, d'accord, d'une relation de crainte. La femme, elle a peur de son mari.
Et donc, par crainte, elle cède. C'est intéressant, cette démarche. Très intéressant ce passage. Donc, on voit que la relation, elle est importante d'être sereine, d'être dans un cadre qui est bien, qui est encadré. Et on voit ici des postures, des situations où, malheureusement, à l'issue de cela, on ne se rend pas compte qu'on engendre. D'accord? Les enfants, ce n'est pas des objets, ils sont issus de quelque chose. De la même manière que médicalement, quand une femme est enceinte, etc., tout cela, ou même avant, on demande à ce que la personne, le mari et la femme soient en bonne santé, qu'ils ne fument pas, qu'ils ne boivent pas, etc. Parce que ça a une conséquence, ça a un impact sur. Et la même chose, c'est quelque chose où il y a un impact, d'accord, sur l'enfant. Des fois psychologiquement, des fois même physiquement. Selon un avis. Oui, non, mais ça, c'est pas un avis, ça, c'est tout le monde, ça. Il dit Bne Emma. D'accord? Ça veut dire qu'une relation qui est maintenant basée sur la crainte, sur la peur, c'est pas serein, c'est pas bon. Bne Anoussa. Même chose, une relation qui est liée à un viol. Elle n'est pas consentante. Bne Senoua. Ou bien une relation qui est issue d'une Senoua, c'est-à-dire une haine. Il n'aime pas sa femme. Mais il a une relation, mais il n'aime pas. Ça aussi, c'est pas serein, c'est pas bien. Bnei Nidouille. Également, Bnei Nidouille, ça veut dire, c'est une relation qui est issue, à la base, Nidouille, c'est-à-dire, en vérité, ils sont séparés. D'accord? Mais ils ont une relation malgré cela. C'est-à-dire, le Baal, il est bénidouille, c'est-à-dire, il est excommunié normalement. Et donc, à partir du moment où il est bénidouille, il n'a pas le droit d'avoir de relation. Et malgré cela, il a une relation, et bien, l'enfant qui va naître de cela aussi. Bnei Tmoura. Il a deux femmes. Donc, il a échangé. Il pense aller avec une et il va avec l'autre. D'accord? Donc, il n'a pas, la kavana, elle ne suit pas. Il pense aller avec une, il va, et en fin de compte, c'est l'autre. Bnei Meriva. Et également, c'est une relation sous tension. Ils se disputent. Bnei Shichrut. Et également, c'est une relation sous alcool, on va dire, alcoolisée. Bnei Gerushat Halev. Ou bien une relation, le mari, il a divorcé dans son cœur. Ça y est, pour lui, et il va se séparer d'elle. Ça y est, il la divorce. Il va la divorcer. C'est-à-dire, dans son esprit, ça y est, il va la divorcer. Mais malgré cela, Bnei Arvuvia. Ça, c'est Arvuvia, il dit Sheba Alisha Ahad ben Hannashim. Ve'en yadoua al eze mehen ba. Il dit, c'est Rashi, il dit, il est allé avec une femme, parmi d'autres femmes. Il y avait d'autres femmes, il est allé avec une, mais il ne sait pas avec laquelle il est allé. C'est ça, Arvuvia, ça veut dire mélanger. Ouais. Bnei Hatsufa, c'est une relation qui n'est pas issue de lui, mais d'elle. Elle est Hatsufa, ça veut dire que c'est elle qui demande. Il dit ça aussi, c'est pas bien. Et ni, on vient objecter. Vehamar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Donc Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan, il a dit Kol adam sheishto tovato, havian lo banim sheafilu bedoro shel Moshe Rabbeinu lo hayu kmotam. Il a dit l'inverse. Rabbi Yochanan, il a dit comme ça, tout homme, sheishto tovato, dont la femme, d'accord, elle va lui réclamer, elle va lui demander, d'accord. Il dit, ces enfants-là qui vont naître de cela, il dit, Afilo bedoro shel Moshe Rabbeinu, même à l'époque, dans la génération de Moshe Rabbeinu, lo hayuk motam. Il n'y avait pas d'enfants comme eux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants qui vont naître, ils sont très bien. Il n'y avait pas comme eux à l'époque de Moshe Rabbeinu. Oui, attends, il y a demande. Shneimar, comme c'est marqué dans le passage. Abu lachem anashim chachamim unvonim. Donc, Moshe Rabbeinu, il avait demandé de choisir des hommes. Il leur a dit, Abu lachem, on choisissait parmi vous, anashim chachamim unvonim. C'est-à-dire des gens qui sont chachamim, sages,
unvonim, et qui sont navon, ça veut dire qu'ils sont intelligents, c'est-à-dire ils peuvent comprendre les choses dans les choses. Ça veut dire vraiment ils ont une subtilité d'esprit. Urtiv, ça c'est ce que Moshe Rabbeinu l'a demandé. Après, qu'est-ce que c'est marqué? Donc, ils ont pris les chefs des tribus. Mais l'octive némonim, mais la pluie là-bas, il n'a pas trouvé névonim, et il n'y avait pas de névonim. Urtiv, et c'est marqué à propos, c'est marqué Issachar Hamor Garem. À propos d'Issachar Hamor Garem, ça veut dire Hamor Garem, regarde ce que dit Rashi. D'Issachar Hamor Garem l'Issachar, Shenolad Oto, Hamor Shaya Yaakov Rochev Chepana Leohel Lea. Il dit Hamor Garam, ça veut dire quoi? Il dit que Issachar, il est issu de quoi? Hamor Garam, ça veut dire c'est l'âne de Yaakov, d'accord, qui l'a conduit, d'accord, dans la tente de Léa. Urtiv. Et donc Léa, après là, elle lui a demandé. Eh oui. Il dit Urtiv, mi bene Issachar yod'e bina li'itim. Donc on voit d'ici que quoi? Que Léa, elle a demandé. Le Hamor, il l'a conduit dans la tente de Léa. Là, Léa l'a demandé d'avoir une relation avec lui. Et les Bnei Issachar. Et on dit que Bnei Issachar, comment on les a qualifiés? Yod'e bina li'itim. C'est-à-dire ils ont la bina, ils ont l'intelligence. Donc on voit que quoi? C'est ça la contradiction. Toi, tu me dis qu'une femme, un hatsoufa, eh ben, elle engendre des enfants, d'accord, qui sont des fauteurs, etc. Tout ça. On voit au contraire. Et bien sûr. Il dit, Haï, la réponse des Mersaya Arsouye. Il dit non, elle n'a pas demandé, Léa, mais elle lui a fait comprendre, elle l'a séduite. Donc il dit, ça dépend. Quand on dit Hatsoufa, on parle ici d'une femme qui est suffisamment, qui n'a pas de pudeur et qui va jusqu'à elle-même réclamer, de dire avec sa bouche, elle réclame avec sa bouche les choses. Il dit à ce moment-là, elle est tellement, elle ose tellement, elle n'a pas cette pudeur et cette honte-là, qu'effectivement, les enfants qui vont naître peuvent naître avec des défauts à ce niveau-là. En revanche, pour Léa, ici, ce n'est pas qu'elle a demandé. Elle a fait comprendre. Elle peut faire comprendre. Si elle fait comprendre, effectivement, comme elle fait comprendre, elle use une certaine pudeur. Et comme elle fait comprendre, ben les enfants, eux, qu'est-ce qu'ils vont naître? Ils vont naître des enfants qui sont névonimes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à comprendre à travers un remez, à travers une allusion. Donc, on a la même chose. Adran halach ve'elu mutarin. On a terminé ce chapitre. Elle n'a pas dit. Parce que des relations totalement